Pourquoi est-ce que tout le monde veut appartenir à ce qui est grand et qui a du succès? La plupart du temps, c'est pour pouvoir s'en vanter par la suite et pour se sentir important ou spécial. L'orgueil de la vie donc va vous pousser à vous pavaner et à exposer vos acquis. Soyez discret et retenez une chose, c'est que l'argent n'aime pas le bruit. La gloire n'aime pas les tapages. La gloire qui vient de Dieu. Mourir à soi, c'est continuer à être petit à vos yeux lorsque vous commencez à devenir grand aux yeux des hommes. Plus vous serez visible de par vos qualités, par vos résultats, plus vous rendez-vous invisible par votre humilité, votre simplicité et votre discrétion. Quels sont les dangers de l'orgueil de la vie? Quand je parle de danger, en quoi ça peut être négatif et dangereux pour votre vie et pour votre relation avec le Seigneur? Le premier danger, c'est que l'orgueil de la vie vous aveugle. L'orgueil de la vie vous aveugle. Tu n'es jamais autant en danger que lorsque tu te crois hors des dangers. Tu n'as jamais autant besoin des autres et de tout que lorsque tu penses que tu es abondamment pourvu. Et tu n'as jamais autant besoin des autres et de tout que lorsque tu es convaincu que tu te suffis. Lorsqu'on parle de l'orgueil de la vie qui vous aveugle, 1 Timothée chapitre 6, versets 3 à 4. Quand on dit que ça t'aveugle, ça veut dire que ça te fait perdre le sens de la réalité. Lorsqu'on dit que l'orgueil aveugle, ça t'empêche d'apprécier les choses à leur juste valeur. Ça t'empêche d'accepter ou de voir la réalité en ce qui te concerne. L'orgueil vous met dans une position qui est telle que vous avez du mal à vous remettre en cause. Quand vous arrivez au stade où vous n'écoutez personne, même pas vos conducteurs spirituels, sachez que vous êtes en danger. Mais l'homme peut arriver même à un stade où il n'écoute même plus Dieu. Mais il ne sait pas qu'il n'est pas en train d'écouter Dieu. Je vous lis là une version contemporaine de la Bible. C'est la Bible.com. 1 Timothée chapitre 6, versets 3 à 4. Si quelqu'un enseigne une autre doctrine et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à l'enseignement qui est conforme à la piété, c'est-à-dire si quelqu'un dit des choses très intéressantes, même dans l'église, mais que ce qu'il dit là n'emmène pas les gens à chercher Dieu, à s'attacher à Jésus, mais à s'attacher à autre chose, il est aveuglé par l'orgueil. Il ne sait rien. Il a la maladie des controverses et des querelles de mots. Lui, ce qu'on dit quoi? Il dit, il est enflé d'orgueil. Il ne sait rien. Regarde ce que la Bible.com dit. La Bible.com dit, il est aveuglé. C'est pas il n'est pas enflé, il est aveuglé par l'orgueil. Donc l'orgueil aveugle. Souvent après que quelqu'un qui était puissant cesse d'être puissant, vous avez l'impression qu'il se réveille. Mais où il était? De quel sommeil il se réveille? Pourquoi il était incapable de voir ce que tout le monde voit? Ça s'appelle être aveuglé. Est-ce que tu acceptes ce que tu es? Bien sûr dans le but de changer. Pourquoi tu n'écoutes personne? L'orgueil de la vie peut vous emmener à considérer des questions, même spirituelles, des sujets spirituels, mais à les aborder de manière humaine. Est-ce que vous savez que, parce que Dieu commence à beaucoup vous parler, vous avez beaucoup de révélations, vous avez beaucoup d'éléments, pour arriver à un point où vous pensez que Dieu vous parle comme votre pasteur. La Bible dit, il a plu à Dieu de prendre les choses faibles pour confondre les fortes. La Bible va nous enseigner que c'est la servante de Naaman, qui était juif, qui va lui dire qu'en fait, il y a un prophète. Ce prophète-là, s'il a prié pour toi, ta lèpre va partir. Le salut est venu de qui? D'un grand. Le salut est venu de qui? Quelqu'un d'élevé. Le salut est venu de qui? Quelqu'un de puissant? Non. D'un petit que toutes les conditions ont mené à mépriser ou à écarter. Une servante. De qui est-ce que le salut de la Samarie est arrivé? En 2 Rois chapitre 6, des lépreux, 4 lépreux. C'est eux qui ont su que les Syriens avaient fui le camp. En Israël, lorsqu'on faisait le décompte, on comptait tout le monde, sauf les femmes et les enfants. C'est un enfant qui avait ses 5 pains et ses 2 poissons. Mais lui-même qu'on n'a pas compté, c'est de lui qu'est venu le déclenchement du miracle. Ça veut dire quoi? Quelle que soit votre position, faites attention à plus petit que vous. Mais l'orgueil va vous aveugler à un point tel que vous avez l'impression que c'est les gens qui ont votre dimension ou qui sont plus grands que vous. C'est avec eux que les choses vont se faire. La manière dont les autres te voient, là n'est pas le problème. C'est la manière dont toi-même tu te vois. Ce que les gens disent de toi, là n'est pas le problème. Ça ne peut pas changer ta destinée, je t'assure. Mais ce qui compte, ce qui peut changer ta destinée, c'est ce que toi tu dis de toi.